Nos serveurs web sont bien démarrés. Nous avons bien placé notre dossier cuisine-chef dans le dossier htdocs qui est le dossier de publication de notre serveur Apache. Nous allons pouvoir maintenant lancer l'installation de WordPress. Normalement, pour lancer l'installation de WordPress, il faudrait saisir comme URL le nom de notre dossier cuisine-chef /wp-admin /setup-config.php. Mais bon, c'est un petit peu longuet à saisir. Nous allons pouvoir directement saisir le nom de notre dossier dans l'URL, ce qui est infiniment plus simple. Je rebascule dans Safari, dans lequel j'ai bien mon serveur MAMP qui a bien démarré. Et donc ici, dans l'URL, je vais pouvoir indiquer l'URL pour installer notre WordPress. Donc juste après le localhost qui prouve bien que nous sommes en local, nous allons pouvoir saisir le nom de notre dossier de publication de WordPress. Donc cuisine-chef. Et je valide. Donc ici, WordPress nous indique qu'il ne trouve pas le dossier wp-config.php, mais il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ici, vous avez le bouton qui va vous permettre de créer le fichier de configuration. Parfait. Donc ici, WordPress nous indique tous les prérequis nécessaires, le nom de notre base de données, l'identifiant de la base de données, le mot de passe, l'hôte, etc., etc. Pour nous, tout est OK. Nous allons pouvoir lancer l'installation de WordPress. Parfait. La première étape va consister à saisir le nom de la base de données que nous avons saisie précédemment. Par défaut, WordPress présuppose que cette base de données s'appelle WordPress, ce qui n'est pas le cas de figure pour nous, puisque nous l'avons indiqué cuisine-chef. Il faut indiquer maintenant l'identifiant de l'administrateur de la base de données MySQL. Sous Mac, cet identifiant, cet administrateur s'appelle toujours root. Ensuite, il faut indiquer le mot de passe de l'administrateur de la base de données. Là encore, c'est root. L'hébergeur de notre base de données, c'est bien en local. Nous effectuons bien une installation en local sur notre machine. Donc, c'est bien localhost. Souvenez-vous, on le voit bien ici au niveau de l'URL, nous sommes bien en localhost. Et enfin, le préfixe de la base de données, par défaut, c'est wp_. Alors ici, c'est un élément important au niveau de la sécurité de votre site WordPress. Dans le cas de figure d'une installation chez un hébergeur professionnel, il faudra indiquer un autre préfixe. Tout simplement pour des raisons de sécurité, pour ne pas faciliter la tâche des personnes susceptibles de vouloir pirater votre site, car par défaut, ils testeront si votre base de données a comme préfixe wp_, puisque c'est le nom par défaut. Donc, dans le cas de figure d'une installation chez un hébergeur professionnel, il faudra impérativement modifier ce préfixe de table. Pour nous, nous sommes dans une installation locale, donc ça n'a pas une importance énorme puisque personne ne va venir sur votre machine. Donc, on peut parfaitement laisser ce préfixe. Et nous allons valider l'installation de notre WordPress. Parfait, tout est OK, tous les paramètres sont au vert si je puis dire. Nous allons lancer l'installation. Ici, nous allons devoir saisir un certain nombre d'informations qu'il sera possible de modifier par la suite. Donc, comme c'est indiqué ici, ne vous inquiétez pas, vous pourrez les modifier plus tard. La première indication que nous devons fournir, c'est le titre de notre site. Nous allons l'appeler la cuisine des chefs. L'identifiant, c'est l'identifiant pour pouvoir nous connecter à l'interface d'administration de notre site. Par défaut, l'identifiant est admin. Là encore, pour des raisons de sécurité, lorsque vous ferez une installation chez votre hébergeur, il faudra impérativement modifier ce nom et ne pas laisser admin, car là encore, un pirate qui va vouloir venir sur votre site, c'est le premier identifiant qui va tester admin. Il va tester aussi administrateur, tout ce genre de choses. Donc il faudra indiquer des choses un petit peu plus complexes. Avec ici des indications, vous pourrez utiliser uniquement des caractères alphanumériques, des espaces, des tirets bas, c'est-à-dire des underscores, des tirets, des points et le symbole arrobase. Ici, comme nous sommes dans une installation locale, on peut parfaitement laisser comme identifiant admin.
Ici, il va falloir maintenant indiquer notre mot de passe, il va falloir le confirmer. Là encore, dans le cas de figure d'une installation en serveur de production, il faudra choisir un mot de passe bien compliqué, avec au moins 7 caractères, un minimum étant 12, et vous allez devoir utiliser des majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles un petit peu plus compliqués. Comme nous faisons une installation en local, ça n'a pas une importance énorme. Donc, je vais indiquer admin comme mot de passe et je vais confirmer admin. Bien sûr, WordPress ici m'indique que la fiabilité de mon mot de passe est extrêmement faible, mais là, ça n'a pas d'importance puisque nous sommes en local. Avant-dernier élément que nous devons indiquer, c'est l'adresse de messagerie qui va nous permettre de nous adresser des mails pour des paramètres de configuration de notre site. Donc ici, je vais mettre admin@cuisine-chef.org. Et enfin, dernier élément, est-ce qu'on autorise notre site à apparaître dans les moteurs de recherche? Eh bien, ici, nous sommes en local, donc on n'a aucun accès sur l'Internet, donc ça n'a aucune espèce d'importance. Je peux parfaitement décocher cette option. Voilà, tous mes paramètres sont indiqués. Ne vous inquiétez pas, on pourra les changer par la suite. Nous allons pouvoir lancer l'installation proprement dite de WordPress en cliquant sur le bouton Installer WordPress. Parfait, l'installation est parfaitement réussie. WordPress nous félicite. Quel succès! L'installation est parfaitement adéquate. Nous allons pouvoir nous connecter avec l'identifiant que nous avons saisi admin et avec le mot de passe admin, celui que j'ai indiqué précédemment. Je vais pouvoir me connecter à mon interface d'administration pour achever l'installation de WordPress. J'indique mon identifiant admin et mon mot de passe admin. Je peux, si besoin, cocher l'option se souvenir de moi si je veux éviter de ressaisir systématiquement ces identifiants et mots de passe, ce qui, dans le cas de figure d'une installation locale, n'a pas une importance énorme et je clique sur le bouton se connecter. Et voilà, l'installation est terminée, la connexion à l'administration est parfaitement adéquate. WordPress me souhaite la bienvenue dans mon site WordPress.